la question de l'amour de Dieu, c'est un problème qui a été soulevé récemment, non pas sous forme de problème, mais il y a eu une espèce de proposition qui a été faite par un certain nombre d'autorités musulmanes de trouver un terrain commun entre les chrétiens et les musulmans. Il y a d'ailleurs une formule coranique qui appelle à se placer sur un terrain commun. Mais le texte coranique ne précise pas exactement quel est ce terrain commun, si ce n'est peut-être la croyance en Dieu créateur, sans aller beaucoup plus loin. C'est le thème du Dieu créateur, malheureusement, n'a pas autant de force dans les esprits de maintenant qu'il en avait peut-être à cette époque-là. Alors les autorités musulmanes ont proposé, et je pense qu'en la matière ils ont dû aussi avoir l'appui d'un certain nombre de religieux catholiques qui leur ont en quelque sorte soufflé cette proposition. Ils ont proposé comme thème commun, comme point de départ commun, le thème de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. L'idée en elle-même, effectivement, est assez séduisante, mais il faut justement, pour bien la comprendre, éviter des confusions, pour comprendre que la notion d'amour n'a pas exactement le même sens dans les deux cas. En français, nous traduisons par amour. C'est le même mot qui est employé. Dans le cas du christianisme, l'amour que Dieu a pour sa créature, c'est l'idée d'un don. Dieu se donne à la créature, il se donne, il s'est donné tout entier par l'incarnation, il se donne également dans l'Eucharistie. Dieu s'abaisse, c'est lié à la notion de kénose, d'abaissement de Dieu qui se met à la portée de la créature. Dans le cas de l'islam, cela est absolument impossible dans la mesure où justement Dieu est vraiment totalement transcendant. L'idée d'abaissement de Dieu serait quelque chose d'absolument insoutenable. Récemment encore, j'en parlais avec des étudiants et l'une des étudiantes me disait, oui, du côté chrétien, on insiste sur l'amour, du côté musulman, on insiste sur le respect. Je crois que la formule est... Et la soumission, oui. Et la soumission, exactement. Elle avait parlé simplement de respect, mais vous avez raison de parler de soumission dans la mesure où justement le fidèle, dans le cas de l'islam, il ne faut pas oublier qu'il est qualifié de abd, c'est-à-dire c'est le même mot qui désigne l'esclave. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il soit esclave à proprement parler, mais ça veut dire en tout cas qu'il est soumis, c'est le mot même islam. D'un côté, vous avez la formule du christianisme dans l'évangile, je ne vous appellerai plus serviteur mais ami. Dans le cas de l'islam, il y a cette idée justement de service, d'acte de culte. Les actes de culte, c'est la même racine que la racine qui signifie le fidèle, ibadat, abd, c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Donc je crois qu'il faut absolument éviter de croire que la notion d'amour de Dieu pour le fidèle, dans le cas du christianisme et dans le cas de l'islam, c'est le même. Encore une fois, dans un cas, c'est un don de Dieu, dans un autre cas, c'est simplement, j'allais dire, une certaine satisfaction qu'éprouve Dieu vis-à-vis du fidèle, et il éprouve une satisfaction vis-à-vis de celui qui est fidèle, de celui qui se soumet. Et à ce propos, alors, les musulmans parlent de Dieu miséricordieux. Alors, ça, l'idée de miséricorde est effectivement une idée extrêmement répandue, une formule très répandue, ne serait-ce que dans cette formule rituelle, Rahman Ar-Rahim, l'idée de miséricorde, c'est un terme qui apparaît beaucoup, mais la miséricorde, ce n'est pas la même chose que l'amour. La miséricorde, c'est justement une espèce de, comment dirais-je, d'acceptation en quelque sorte de la faiblesse humaine. C'est un acte de
générosité de la part de Dieu, je ne pense pas qu'on puisse l'assimiler exactement à la notion d'amour au sens propre du terme dans le cas du christianisme. Est-ce que le terme d'amour se retrouve dans le Coran? Oui, le terme d'amour, enfin pas vraiment le substantif, mais le verbe lui-même est employé. Où il y a des formes. Le verbe lui-même, ahabba, qui désigne l'amour, qui est employé dans le langage courant pour désigner l'amour humain, si vous voulez, l'amour de deux êtres l'un pour l'autre. Il est employé effectivement, mais il n'est pas encore une fois employé. Il intervient, si vous voulez, pour indiquer plutôt une certaine satisfaction. Hein. De la même façon que les hommes, il y a cette formule qui est assez amusante, qui, si je puis dire, en ce sens que c'est le même verbe qui est employé pour désigner le fait que Dieu aime les gens qui se purifient et pour désigner le fait que les fidèles aiment se purifier. Vous voyez, donc le mot amour à ce moment-là prend un sens quand même très très atténué. Dominique Courvois, donc il n'y a rien à voir entre l'amour de Dieu du christianisme et la bienveillance, la miséricordieuse de Dieu, si même bienveillance il y a, de Allah à l'égard de ses fidèles. Tout cela, encore une fois, au niveau du texte coranique lui-même. Alors cela dit, bien sûr, à partir du texte coranique, il y a eu toute la liberté d'ajout qui a pu se faire, en particulier chez les mystiques, bien sûr, qui, profitant en quelque sorte de ce que le terme amour, au sens amour ordinaire, si vous voulez, figurait dans le Coran, ont glosé là-dessus et ont du coup exploité toute la littérature amoureuse arabe, qui est extrêmement riche, qui est très belle d'ailleurs. Et antérieure à l'islam. En partie antérieure à l'islam, mais également développée par la suite, si vous voulez, mais indépendamment, je dirais, indépendamment. Et ces poètes ont exploité ces mystiques, je veux dire, ont exploité cette poésie pour projeter alors sur elle leur recherche d'union à Dieu. Alors à ce moment-là, c'est autre chose, c'est non plus l'amour de Dieu pour l'homme, mais c'est l'amour de l'homme pour Dieu, c'est l'amour du fidèle pour Dieu, le fidèle en islam mystique qui cherche à se fondre en Dieu. C'est véritablement l'idée d'anéantissement en Dieu, et c'est un peu cette image que l'on peut trouver dans certaines représentations baroques chez nous d'anéantissement, de fusion totale, si vous voulez. Qui n'est pas du tout l'amour mystique chrétien. Non. Et vous parlez là des soufis, Dominique Courvois. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et ces soufis semblent ne pas avoir été acceptés par l'orthodoxie musulmane. Alors, les soufis eux-mêmes, à la fois, n'ont pas été acceptés par l'orthodoxie, et en même temps, ils ont eu énormément d'audience. Le fait que tel ou tel ait pu être martyrisé, en particulier le célèbre Hallaj, ne signifie pas pour autant que sa thématique ne se soit pas répandue. Et à travers les confréries mystiques, bien sûr, toute une phraséologie de type mystique s'est répandue auprès de l'immense majorité des musulmans. Disons qu'à partir du XIIe siècle, le phénomène de la mystique populaire est un phénomène absolument généralisé. Et il a fallu d'ailleurs justement la réaction wahhabite au XVIIIe siècle pour contrer cela. Mais même maintenant, nous voyons les confréries revenir en force contre les excès des salafis, justement. Donc vous voyez que la situation est assez ambiguë. Mais même si les confréries mystiques utilisent le vocabulaire
mystique précisément, le vocabulaire des soufis, c'est quand même d'une façon, j'allais presque dire, plus mécanique, plus machinale. Il y a évidemment un certain nombre de personnages qui ont une vision peut-être plus distancée, peut-être aussi ont reçu des influences extérieures et se rapprocheraient davantage de la conception chrétienne de l'amour de Dieu, de l'amour du fidèle pour Dieu, mais sans être véritablement condamnés, il reste quand même des personnages isolés. Merci Dominique.